Le chiffre d'affaires, Emmanuel, la pression qui s'accroît sur les enseignes du groupe Muliez, Auchan, Leroy Merlin, pour quitter la Russie. Et oui, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui, dans son allocution en visioconférence hier devant les parlementaires français, a demandé aux entreprises françaises de quitter le marché russe, citant explicitement Renault, Auchan et Leroy Merlin. Renault a annoncé hier qu'il fermait son usine près de Moscou et qu'il s'interrogeait sur son avenir dans le groupe Avtovaz qui fabrique les voitures Lada, numéro 1 du marché de l'automobile en Russie. Auchan et Leroy Merlin, propriété de la famille Muliez, eux, ne bougent pas pour l'instant. Pour ces groupes, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, il est assez colossal. Pour le spécialiste du bricolage, la Russie, c'est 36 000 salariés, 107 magasins dans 62 villes. C'est le deuxième marché derrière la France. C'est presque 20% de l'activité. Auchan, lui, compte 30 000 collaborateurs, 231 magasins dans le pays. Et là encore, c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, pour ces groupes, il n'y a pas de bonne solution. En fait, il y a 3 possibilités. Rester, se faire aider par l'État russe, puisque c'est une promesse de Vladimir Poutine, mais avec les conséquences désastreuses qu'on peut imaginer en termes d'image, ou bien ils donnent les clés des entreprises à des oligarques russes pendant la guerre et espèrent revenir un jour, ou bien ils partent, et là, quasiment, ils perdent tout et ne peuvent pas revenir avant plusieurs années. Mais est-ce qu'ils pourront dire encore très longtemps comme ça qu'ils ne font rien ? Ça va être très compliqué. Alors, ils essayent Regardez Renault, Renault a essayé, Renault a tenu quelques heures. C'est vrai, mais ils essayent. Alors, dans le groupe Muliez, ils essayent de développer des arguments, même s'ils aiment pas trop discuter. C'est partir, c'est abandonner un outil de production, des magasins aux mains des Russes, qui seront ravis de les récupérer. Donc, quelque part, ça profite quand même au régime de Moscou. Et puis, ça profitera aussi à tous les concurrents de ces groupes français, chinois, indiens, qui ne rêvent que de leur prendre leur marché une fois qu'on sera parti. Après, évidemment, il y a aussi les difficultés à travailler avec la Russie, difficultés d'approvisionnement, difficultés de transférer les revenus financiers. Et puis surtout, la pression internationale qui pourrait se traduire par des boycotts un peu partout dans le monde. Et là, effectivement, ce sera très compliqué pour eux de rester. Et c'est pour ça que je trouve que la réponse de Dominique de Villepin à cette question que je lui posais hier à 8h30 sur RMC BFM TV, c'était de dire au fond, on ne devrait pas laisser aux entreprises cette décision. Absolument. La liberté de prendre cette décision, ça devrait être une décision politique et ça devrait être au gouvernement français de dire vous sortez du pays pour pas que la responsabilité repose au fond sur l'épaule des entrepreneurs qui, un peu au bonheur de la chance et en fonction de chacun de Parce que là, de toute façon, ils seront perdants. Ça doit être une décision politique. Leur image est déjà très abîmée et ils risquent de devoir partir quand même.